l'explication de cet important sujet, je vous invite de s'abonner à ma chaîne YouTube. On est tous d'accord que la base fondamentale de chaque footballeur s'inaugure pendant l'enfance, c'est-à-dire le moment où il était en catégorie poussin et benjamin. Pourtant, on néglige la chose la plus importante, qui est l'application efficace de l'orientation, du processus de l'orientation que les formateurs doivent enclencher depuis la catégorie poussin jusqu'aux catégories minimes, en vue d'assurer une meilleure intégration et un parcours idéal de leurs joueurs au sein de l'école. Il est reconnu que dans une école de football, il existe une seule filière qui est la pratique de cette discipline. Or, on observe parfois que parmi les joueurs y présents, existent quelques-uns qui pourraient être excellents dans d'autres disciplines sportives comme le handball, le basket, l'athlétisme, etc. Ce qui exige aux formateurs d'orienter ces types de joueurs vers les disciplines sportives qu'ils aiment. Car c'est en pratiquant sa propre discipline sportive que le joueur va développer sa qualité et va retrouver ses repères, et c'est là où il va briller. D'où l'utilité de la mise en application de processus d'orientation au sein de l'école. Pour bien expliquer le processus d'orientation, je vais traiter deux exemples qui sont plus répandus dans les écoles. Le premier concerne le gardien qui parfois n'a pas les qualités physiques et mentales demandées et exigées pour occuper ce poste très sensible au sein de l'équipe. Et le deuxième concerne le joueur qui parfois a les qualités physiques et mentales qui lui permettent d'occuper ce poste de gardien. Et dans ces deux cas, l'intervention du formateur doit être effectuée rapidement en vue de rendre ou de transformer le gardien en joueur dans le premier exemple, et de faire transformer le joueur en gardien dans le deuxième exemple. Donc on constate que le processus d'orientation, c'est comme une sorte de correction de l'ancienne vision que le formateur a envers son jeune joueur, ou encore c'est le passage de l'état fausse à l'état vrai, c'est-à-dire du faux profil au vrai profil. Avant de terminer, je conseille à tous les formateurs de réintégrer le processus d'orientation si la situation l'impose, en vue d'assurer et de garantir une meilleure insertion de leurs jeunes joueurs au monde du foot. Alors, il ne me reste qu'à vous saluer et vous dire au revoir à la prochaine vidéo et cours, et à bientôt.